De l'extra. Nous sommes le jeudi 22 février. Olivier Bergeron qui revient vite sur son expérience Star Academy et ses projets futurs. Olivier Bergeron qui vient de lancer un nouvel extrait. Ça fera un mois demain que ça tourne dans les radios, dont Frontières FM. Écoute. Écoute pour mieux voir. Écoute pour mieux comprendre. 92-95. À Frontières, on est très choyés. Nul autre qu'Olivier Bergeron, ayant participé à Star Academy. Ça fait déjà 2 ans. Olivier Bergeron, qu'on salue. Hey, salut tout le monde. Après avoir vécu l'expérience Star Academy, évidemment, ce qui a été très enrichissant pour toi, comment se passe la vie? Ouais, c'est vraiment difficile de revenir d'un monde de Star Academy. Tu sais, t'es vraiment encadré, puis t'es avec les meilleurs, t'es au top pendant environ 3-4 mois, puis t'arrives après ça, puis t'es laissé à toi-même tout seul, faut que tu te débrouilles. Fait que ça a vraiment été dur de revenir sur terre puis de réaliser que faut jamais que tu lâches, faut toujours que tu fonces, puis c'est rare que quelqu'un va toujours être au top. Quand t'as fait Star Academy, qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Je pense que c'est à toutes les fois que je chantais avec quelqu'un que je voyais quand j'étais tout petit ou des stars internationales, je réalisais pas au moment même, mais là, avec la nostalgie, je peux me rappeler que j'ai partagé la scène avec des artistes incroyables. Fait que c'est ça qui va me rester en mémoire pas mal toute ma vie. Et j'imagine que tu as dû apprendre beaucoup au niveau professionnel. Ah, c'est sûr, au niveau professionnel, Grégory Charles, c'est un maestro, c'est un génie. Lara Fabian, c'est une artiste incroyable aussi, qui a une voix exceptionnelle. Puis Guylaine Tremblay, elle, c'est vraiment le côté interprétation, puis c'est une actrice hors du commun. Fait qu'on a vraiment été choyés. Et lorsqu'on est entouré de tels personnages, on doit filer important. Ouais, ben c'est comme j'ai mentionné tantôt, tu files comme une vedette. Pendant 4 mois, t'es au piédestal, puis tu réalises pas sur le moment, mais c'est quelque chose de spécial, Star Academy. Tu parlais du retour à la réalité. Effectivement, c'est pas nécessairement facile. Est-ce que de quoi qui t'a le plus frappé après cette belle expérience? Ce qui m'a plus frappé, je pense, c'est de vraiment réaliser que je faisais pas partie de ce monde-là. Tu sais, moi, j'étais un petit gars qui travaillait dans un moulin, puis j'étais vraiment dans la vie d'un humain, une communauté, puis le monde de la musique, c'est tellement différent, il y a tellement de choses à apprendre, puis j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. Fait que pendant ces 2 ans-là, ça m'a permis de prendre de l'expérience en tant qu'artiste, puis vraiment de me faire confiance, puis de foncer. Puis surtout en 2024, je pense que c'est important de suivre ses rêves, de juste faire qu'est-ce que toi tu veux. Même si c'est pas nécessairement facile, t'as pas accroché tes patins, ou je devrais dire, t'as pas accroché ta guitare pour autant. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui va toujours rester en dedans de moi, quand même, que c'est pas facile, puis que ça coûte extrêmement cher faire de la musique. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent, puis qui croient en moi, fait que ça me permet d'avoir la petite tape au cul qui me manque, là. Mis à part la musique, bon, on parle de patins, t'es un amateur de hockey. Ouais, j'ai toujours été un fan de hockey, puis ça va toujours rester ça aussi. C'est juste que je voyais beaucoup plus de potentiel dans la musique que le haut de mes 5 et 7 et 130 livres. Fait que je pense que la musique, c'est un rêve qui peut être accompli par moi-même. Il y a une nouveauté qui tourne depuis un certain temps, dont ici à Frontières. Oui, la chance de rêver, effectivement. Demain, vendredi, ça va être... on va fêter son 1er mois dans les ondes des radios, puis il y a beaucoup de streams, puis je suis vraiment reconnaissant qu'il y ait beaucoup de personnes qui écoutent ça comme ça. Puis la prochaine chanson sort le 15 mars, fait que restez à l'affût parce que je suis en train de préparer ça avec un vidéoclip. Ça va être incroyable avec mes grands-parents, fait que j'en dis pas plus. Et ça m'amène à la question suivante, une tendance qu'on voit chez les artistes, au lieu de sortir un album, on y va avec une chanson de temps en temps. Est-ce que c'est cette vague que tu veux suivre? C'est sûr qu'une chanson de temps en temps, c'est bon parce que tout le monde est vraiment focusé sur elle. En 2024, je pense que le monde veut tellement avoir l'accessibilité facilement, puis c'est tout de suite maintenant. Tu vois plus d'intro de 2 minutes avec la chanson commence. Faut que ça starte tout de suite, puis que 2-3 minutes max. Puis moi, c'est sûr que je vise à avoir un album. Fait que dans les prochaines, je dirais 1 an ou 2 ans, là, je vais avoir un album à moi assuré. Un album qui aura été produit
avec ces fameuses chansons comme on parle là, au fil du temps. Ouais, c'est ça. Puis j'ai même des compos. Tu sais, j'ai des compos de prêtes. J'ai environ... je serais prêt à faire un album tout de suite, mais ça coûte vraiment cher. Fait que un pas à la fois, puis je pense que c'est comme ça que je vais réussir. Est-ce qu'on peut s'attendre de te voir sur des scènes cet été, par exemple? Oui, c'est sûr que je suis en train de préparer mes projets pour chanter mes propres chansons à moi, mais je vais chanter à la microbrasserie Edmundston avec La Patente le 13 avril. Puis je vais faire le festival acadien aussi à Caraquette. C'est sûr que les programmations sont pas toutes terminées, mais je vais être booké un peu partout encore cet été au Nouveau-Brunswick, peut-être même au Québec aussi. Bien sûr, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, Olivier Bergeron sur Instagram, TikTok, puis Facebook. Je suis pas mal constant les derniers jours. Je fais des vidéos un peu à tous les jours pour promouvoir ma chanson, puis les prochaines qui s'en viennent. Dans une semaine, je pense, je fais la tournée au Nouveau-Brunswick dans toutes les stations de radio pour faire la promotion de la chanson La Chance de rêver. Et pour conclure, étant donné que je suis pas vaillant, ça me tente pas de prendre la souris puis faire jouer Olivier Bergeron. À la place, on va te faire chanter. Ouais, j'ai apporté ma guitare pour ça, fait que je vais vous faire ça direct tout de suite. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. J'ai appris à me cacher derrière toutes ces valeurs. C'est un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs. Je dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. J'ai jamais pensé être un auteur. Tellement menti, comme si j'en avais peur. J'ai appris à garder toutes ces douleurs. C'est un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Pourtant, je me suis déjà fait dire de revenir sur terre. Quand c'était rendu le temps de leur plaire, y'a rien à faire. Mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Tout le monde. Ba-da-da-ba-da-da-da-da. Ba-da-ba-d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 a. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. Évidemment, Olivier, avec cette belle prestation, impossible de demeurer assis confortablement sur la chaise. Avant de se laisser, t'as une grosse semaine. Ouais, la semaine du 4 mars, je suis en entrevue, puis je vais faire des performances comme que je viens de faire en live dans pas mal toutes les radios du Nouveau-Brunswick. Je décolle. Le mardi, je m'en vais à Balmoral, à Batteuse. Le lendemain, j'étais à Pocmouche. Le jeudi, j'étais à Moncton pendant toute la journée. Je m'en vais à Saint-Jean, je couche à Saint-Jean. J'ai un show à Saint-Jean le soir. Le lendemain, je m'en vais à Fredericton. Fait que je suis sur la route, puis dans les hôtels toute la semaine à faire des entrevues, puis chanter La Chance de rêver partout, dans toutes les stations. Fait que ça va être cool de passer une belle semaine sur la route. On aura peut-être l'occasion de se croiser quelque part dans la province et à se faire de beaux bye-bye. Olivier, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, puis bonne journée. Toi aussi, bye-bye. Salut tout le monde, merci beaucoup.